Chers amis, il existe différentes sortes de yoga. Il y en a une qui est enseignée dans le Netra Tantra, le Tantra du troisième œil. Dans son chapitre 8, il dit ceci. Maintenant, je vais dire l'éternelle et suprême victoire sur la mort, Mrityunjaya. Vous savez, c'est aussi le nom du célèbre verset que l'on récite, Triambakam Yajamahe. Celui qui l'atteint ne revient plus dans le samsara, le cycle des réincarnations. Il s'éveille et il se délivre définitivement. Le yogi devient omniprésent. Il voit tout. Il fait tout. Il est Shiva. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tous les détails et les numéros du prochain loto. Ça veut dire qu'il réalise qu'il est cela qui voit en chaque être. Il réalise qu'il est la conscience. Sakshi Chaitanya, la conscience témoin. Il est ce qui fait tout. Il est ce qui agit en chaque être. Et Shiva poursuit, « Je vais maintenant t'enseigner cela, car il n'existe rien d'autre. Celui qui atteint cette réalisation devient cela, immortel, éternel, qui ne peut être exprimé par la parole, ni perçu par l'œil, ni entendu par l'oreille, ni senti par le nez, ni goûté par la langue, ni touché par la peau, ni vu par l'esprit, dépourvu de toute forme et de toute saveur, et pourtant, ajoute-t-il, rempli de toutes les formes et saveurs, qui ne peut être mesuré au-delà des facultés physiques et mentales. Comment ? Par une grande pratique constante, par une pratique totale, immense, par un renoncement absolu, vairagya, par un dépassionnement, un renoncement absolu, l'abandon de l'attachement et de l'aversion, la destruction de la cupidité et de l'illusion, le renoncement à l'orgueil et à l'arrogance, la dissipation du mépris et de l'obscurité. On obtient alors Shiva éternel et immuable. Il peut être réalisé en un seul instant, si on le perçoit véritablement. Nimesha unmesha matrena, par une simple fermeture et ouverture des yeux, en un clignement des yeux, en un clin d'œil, l'éveil. C'est intéressant car le mot unmesha veut dire à la fois ouvrir les yeux, éclore et s'éveiller, entrer en expansion. Celui qui l'atteint est libéré à jamais. Mais cela ne peut être obtenu que par l'Ashtanga Yoga, le yoga à 8 membres, et par aucun autre moyen. Ici, il ne s'agit pas de la célèbre discipline, l'Ashtanga Yoga, mais d'un autre yoga. L'arrêt du cycle des réincarnations est le yama suprême, la règle éthique suprême. Et la contemplation du principe ultime est la discipline éternelle, le véritable niyama. Dans le yoga, vous savez qu'il y a des règles, des prescriptions et des interdictions. Par exemple, manger végétarien et ne pas voler. Mais ici,
La prescription, c'est tout simplement l'arrêt du cycle des réincarnations, c'est-à-dire l'arrêt de ce mal-être et la contemplation de l'être, tattva, la réalisation de l'être, est la véritable règle, le véritable niyama. De même, on parle du pranayama, la discipline du souffle, mais ici Shiva dit « s'établissant dans le souffle médian, dans l'espace entre prana et apana, dans l'intervalle entre l'expire et l'inspire, s'appuyant sur la puissance de la connaissance, il obtient alors la posture parfaite. Ayant abandonné l'état grossier du souffle, il perçoit alors l'état subtil et intérieur. Puis, transcendant même cette subtilité, il atteint la vibration suprême. Donc voilà la véritable discipline du souffle, la véritable posture. Ici, la posture, c'est s'installer dans l'intervalle entre l'expire et l'inspire, là où se déploie la vibration suprême, la vibration qui est la vie pure, la source de toute vie. Ceci est appelé pranayama, car il n'entraîne plus jamais de chute dans le cycle des réincarnations. De même, l'activité des sens orientée vers les sons et autres objets est expérimentée intérieurement par l'esprit, par le mental. Mais si on lâche prise, on lâche ses perceptions, alors on pénètre dans la splendeur suprême, dans notre propre conscience. Voilà ce qu'on appelle pratyahara, le retour vers soi, celui qui tranche les liens du monde. Et puis, dépassant les qualités de l'intellect, nous méditons sur l'indicible, l'indestructible, l'omniprésent, notre propre conscience. Voilà ce qui est appelé dhyana, méditation. Et ensuite, celui qui soutient en lui-même son attention sur l'absolu, constamment, à chaque instant. Voilà ce qui est appelé dharana, la concentration, qui détruit les liens du devenir. Et puis, l'état d'égalité envers tous les êtres est l'assise du contrôle du mental. C'est ce qu'on appelle le véritable samadhi. Être égal envers tous les êtres. Voilà ce qu'on appelle le contrôle du mental, le contrôle de l'âme, le contrôle du psychisme. Adhanam chitta nigraha. Voilà ce qu'on appelle se poser véritablement dans l'être. Tout autre état n'est que prétention mondaine. Celui qui voit tous les êtres en soi et soi en tous, dans ce monde, avec une vision d'unité, celui-là est Shiva, l'unique, sans second. Ceci est le samadhi suprême. Shivoham, Advitiyoham, je suis Shiva, je suis sans second. Tel est le samadhi, suprême, transcendant. Voilà l'expérience parfaite de notre essence, l'essence même de la conscience, notre propre conscience, notre essence. Voilà le samadhi suprême. Et c'est ainsi, à travers une analyse subtile, une investigation, ou plutôt une attention intense, une plongée à l'intérieur de soi, qu'on réalise l'état éternel
et impérissable. Voilà le samadhi suprême. Et ainsi donc, par l'Ashtanga Yoga, ce yoga en 8 parties, on perçoit l'état suprême immuable en sa propre nature. Celui qui le réalise, qui le voit directement, transcende le temps, dépasse la mort et devient le maître de l'immortalité. Celui-là devient vainqueur de la mort. Le temps ne peut plus l'affecter. Il transcende tout en devenant la source de tout. Voilà, c'était quelques versets du chapitre 8 du Netra Tantra, le Tantra du troisième œil, un livre sacré de l'Inde dans lequel Shiva, c'est-à-dire Dieu, révèle notamment, entre autres pratiques, ce yoga intérieur, ce yoga transcendant, cette union du soi individuel avec le soi divin, cette reconnaissance du divin en soi.